Voilà, donc pour cette vidéo, pour l'auto-rééducation dans la chirurgie de l'avant-pied, le point important, ça va être de repérer les articulations qui sont importantes pour nous. Donc celle qui est le plus fréquemment opérée, c'est celle-ci, c'est la métatarso-phalangienne, donc entre la première phalange qui se situe ici et le métatarsien qui se situe là. Donc c'est cette articulation-là. Donc vous voyez que pour la mobiliser, on ne peut pas mobiliser par ici, sinon c'est la cheville qui bouge. On ne peut pas la mobiliser par là, parce qu'à ce moment-là, on mobilise l'interphalangienne, qui est juste en amont de l'ongle. Donc il faut mettre un pouce sous le métatarsien et les doigts au-dessus de l'orteil pour pouvoir faire cette mobilisation en flexion plantaire qui est si importante, hein. Donc je vous rappelle, le pied, ça fonctionne à la marche comme ceci, c'est-à-dire que lorsque le poids du corps va passer au-dessus de cet endroit, il faut que les orteils puissent bien appuyer par terre en force afin de pouvoir protéger cette partie-là du pied qui s'appelle donc les têtes métatarsiennes. Et dans un hallux valgus, quand on manque d'appui à ce niveau-là, c'est ça qui fait que on va avoir des douleurs sous-métatarsiennes, cette impression de marcher sur un caillou, une boule, et c'est ça qu'on vise à traiter aussi par la chirurgie. Donc dans les exercices d'auto-rééducation, le plus important, on l'a dit, ce sont les postures, donc un pouce là-dessous, les doigts dessus, et on tire jusqu'à temps qu'on ressente cette douleur qui s'apparente à une crampe. Si on ne la ressent pas, c'est qu'on ne va pas assez loin. Il ne faut pas non plus en rajouter après et forcer jusqu'à avoir des douleurs intolérables. Il faut juste aller chercher cette douleur, tenir, bien se détendre. Alors un petit truc pour savoir si on est bien descendu, c'est ici, au niveau de la cheville, il y a un tendon qui s'appelle le tibial antérieur. Quand on n'est pas détendu, on le voit ici, il se tend sous la peau et on voit que si on souffle et qu'on se détend, il disparaît et il redevient bien souple. Donc ça, c'est la posture en flexion plantaire. Donc il faut tenir ça pendant 10, 20, 40 secondes, parfois 1 ou 2 minutes, jusqu'à temps que cette douleur commence à s'estomper. Et à ce moment-là, on relâche doucement. Voilà, on peut faire tourner son orteil. Et ensuite, on reprend. Il ne s'agit pas de le faire, de faire une série de 10 ou 15. Il s'agit d'en faire 1 ou 2. Ensuite, de reprendre son activité normale dans la journée, mais de le refaire fréquemment. Dès qu'on pense à son pied, dès qu'on le sent, dès qu'il est désagréable, dès qu'on a envie de le sortir dans la chaussure, on fait cette mobilisation. Alors, on a beaucoup parlé de la flexion plantaire. Il faut aussi faire cette mobilisation en flexion dorsale pour récupérer la flexion dorsale. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, la flexion dorsale, elle sert à porter des talons, ce qui est déjà pas recommandé, mais après tout, on peut le faire en soirée pour se faire plaisir. Et voilà, mais sinon, ça sert aussi à faire de grandes enjambées quand on court, donc c'est important. Travailler aussi la flexion dorsale, mais ne négligez absolument jamais la flexion plantaire et donc la force en flexion plantaire qui permet à vos orteils de jouer vraiment un rôle de suspension pour l'avant-pied. Donc les principes pour les orteils latéraux sont exactement les mêmes. On va mobiliser le pied exactement pareil en mettant le pouce sous cette partie ronde de l'avant-pied et en mobilisant les premières phalanges des orteils. Alors on peut faire tous les orteils d'un seul coup ou alors on peut les faire un par un. Je vous conseille plutôt, dans le cadre d'une chirurgie, de le faire un par un. Et à plus long terme, vous pourrez faire tous les orteils en même temps. N'hésitez pas aussi à mobiliser la cheville. On a tendance, quand on a été opéré du pied, à se crisper, les orteils se mettre en griffe, comme ça c'est pas bon évidemment. Donc de bien prendre tout le pied, la cheville, de temps en temps, de faire des exercices d'étirement comme ceci pour détendre tout cela. Alors bien sûr, il y a aussi le versant massage. Donc le massage, c'est mieux quand c'est fait par quelqu'un d'autre. Mais quand on a l'occasion, c'est bien aussi de sortir son pied, de le masser. L'idée, c'est de prendre le liquide qui s'est accumulé dans les tissus mous et de le faire remonter le long du pied, le long de la jambe, pour évacuer tout ça. Bien sûr, le meilleur outil pour lutter contre l'œdème, c'est avant tout de surélever son pied lorsque vous le sentez lourd et empâté. Bien sûr, le plus souvent en fin de journée. Voilà.
Donc d'autres informations disponibles sur les fiches que nous allons vous faire parvenir et que nous allons mettre en ligne. Et bien sûr, nous restons à votre disposition en téléconsultation sur doctolib.fr, par mail et par téléphone si besoin. Voilà, bon courage à tous pour votre rééducation.